Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour la deuxième fois, une sphère énigmatique. Donc cette fois-ci, j'utilise un filtre de Gmic. Ça permet de vous présenter un nouveau filtre de Gmic en passant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc juste pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé, j'ai ajouté une sphère, j'ai ajouté une lumière, une ombre en dessous. J'ai ajouté un peu de lumière, un petit point lumineux, un petit peu d'ombre et une petite bordure autour. Voilà. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, donc nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo dans la description de la vidéo. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite vous cliquez sur télécharger gratuitement. Vous choisissez les dimensions d'une photo. Donc moi j'ai pris 1920 par 947. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions sélectionnées. On fait un clic droit de la souris pour descendre sur copier l'image dans le menu contextuel. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là on se retrouve avec un calque copié. Je vais le renommer en original. Et ensuite je vais aller dans le menu filtre, Gmic Qt. Donc c'est un plugin gratuit. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Et ainsi qu'une vidéo pour l'installer, pour voir comment l'installer. Alors là on est déjà dessus, mais c'est le filtre Ferris qu'on va voir. Donc si vous ne le trouvez pas, vous tapez sphère et vous devriez Ferris, donc S-P-H-E-R, vous devrez les trouver, voilà. Rapidement, donc vous avez radius, le rayon, donc voilà, vous définissez un peu votre rayon de cercle. La force, donc là ça a plus ou moins déformé l'image qui est pris en référence. Smoothness, ça adoucit un peu les bords, donc c'est à vous de voir. Si vous mettez trop, on ne voit presque plus. Je remets à 0. Et ratio, donc ça vous met ça en ellipse, donc il n'y a pas trop de... Je vais essayer de le remettre à 0 s'il veut bien, voilà. Et puis interpolation, cubique. Alors, entrée et sortie, je vais mettre new carte, nouveau calque. Je vais cliquer sur OK. Donc là, du coup, on se retrouve avec notre sphère dessus original. Donc à la limite, je vais le renommer celui-là. Je vais l'appeler sphère. Ensuite, je vais créer, je vais agrandir un petit peu, un nouveau calque. Je vais mettre ombre. Donc ce sera pas l'ombre comme alors il est au-dessus, comme j'ai pas. Alors, ce qu'on pourrait faire, je crois que je vais le faire. Ce sera peut-être plus simple. On va détourer rapidement cette sphère. Ce sera plus simple. Alors, on pourrait travailler dessus, mais à chaque fois il faudrait. Donc on va le faire tout de suite. Comme ça, on ne sera pas embêté par la suite. Donc là, normalement, on est à peu près bon. On va faire CTRL molette de la souris pour zoomer un peu plus près. S'assurer qu'on prend comme il faut les éléments. Ok. Donc là, on a juste à faire un clic droit de la souris. En descendant, ajouter un masque de calque. On a une sélection, donc on va sur sélection. Voilà. Et normalement, si je fais, bon allez, je vais faire appliquer ou pas. Non, on va laisser. On va laisser le masque de calque comme ça s'il faut retoucher. Donc là, je fais sélection aucune, on n'en a plus besoin. Donc l'ombre, le calque ombre, il était en haut, je l'ai descendu juste en dessous de sphère. On va prendre à nouveau l'outil de sélection elliptique. Et normalement, bon, avec les options de l'outil, vous vous assurez que vous avez décoché, fixer et étendre depuis le cercle. Parce qu'on va faire une ellipse sous la forme. Donc on va essayer de faire ça avec la croix et tout. Voilà, pour donner vraiment l'impression. Donc normalement, si je fais, alors, je mets les couleurs par défaut, un glisser déposer de la couleur noire, on a notre ombre. D'où l'intérêt de
détourer notre sphère. Alors, je vais faire filtre, flou gaussien. On va agrandir un petit peu. Voilà, valider. On va lui changer un petit peu la couleur. Donc, on va dans couleur colorier. On va augmenter la luminosité. On va descendre un petit peu. On va chercher une petite teinte sympathique. Ah, j'aurais dû faire fusion. Alors, on va faire fusion des grains. Fusion de grains dans le mode de calque. Voilà, ça fait une belle couleur. Puis à vous de trouver la teinte la plus plausible. Même si c'est pas plausible. Ouais, voilà un petit truc. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la saturation? Alors, luminosité, la teinte. On va pas perdre trop de temps dessus. On valide. Au pire, je vais réduire l'opacité si c'est trop fort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rajouter un petit peu de lumière. Donc je me place sur sphère, je crée un nouveau calque. Lumière, on va rajouter vite fait. Donc on remplit de transparence, on valide. Je clique au niveau de sphère et je vais lui dire alpha vers sélection. Oups, autant pour moi. Masque vers sélection. Voilà, comme ça on retrouve notre sélection. Je reviens sur lumière et je vais prendre l'outil pinceau et je change le mode de calque. Je mets sur éclaircir. Donc on recherche un niveau de gris, donc à peu près au milieu, valider, et ensuite on va peindre. J'exagère un petit peu. On va faire fit, flou gaussien. Et on va peut-être réduire l'opacité. Je l'ai mis là, mais je pense que ce sera mieux de l'autre sens. Alors, hop, on supprime. Parce qu'on a... Oh là. On met à 100% l'opacité. On est sur le calque lumière. Je vais mettre plus en bas. On va faire le flou gaussien. Valider. Peut-être on va mettre un peu d'ombre sur le côté. Créer un nouveau calque. Ombre. Valider. On va aller sur la couleur noire, donc par défaut, et puis on va essayer de peindre un petit peu. Alors, fusion des grains pour le mode de calque et un flou gaussien. Valider. On va essayer de faire un point lumineux aussi. On va créer un nouveau calque. Point lumineux. Donc là, on va prendre un petit gris, le pinceau, une grande taille, et ici. Donc éclaircir et flou gaussien. Alors, hop. Pas trop, valider. Allez, un dernier, un clic droit de la souris, masque vers sélection. On va essayer de faire un pourtour ou bordure. Tiens. Valider. On va dans édition, tracer la sélection. 6px, éclaircir. Et un flou gaussien. On va devoir réduire un peu, ça commence à faire trop. Ça commence à faire trop. Alors, flou gaussien.
Ouais, alors déjà, 1, on retire la sélection. Et 2, on refait. Donc flou gaussien. Valider. On va réduire, alors il y a trop de lumière. Donc lui on le laisse. Lui ça va. Donc c'est plutôt lui. Alors on va devoir supprimer ici. Il faut que je repère où j'ai mis trop. C'est ici sûrement. Alors lumière. Ah non, lumière. Ah c'est en dessous. Non, c'est ombre. J'ai créé une copie, mais bon. Créer copie d'ombre. Bon, voilà. Bon, après, il y a des ajustements à droite à gauche. Donc, bordure sans doute. Ouais, bordure est trop. Alors, bordure, on est bien dessus. Là, par exemple, on avait mis un peu d'ombre. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, là, je suis en train de me perdre dans les détails. Peut-être que je vais supprimer copie d'ombre. On laisse. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP.